Bonjour et bienvenue dans ce tuto où je vais vous expliquer comment réaliser ce petit mandalena du chakra du cœur. Les mandalenas sont des mandalas de laine de symboles sacrés réalisés au crochet. Ce quatrième chakra se crochette en seulement 5 rangs autour d'un cercle rigide qui lui permet de garder sa forme lorsque vous le suspendez à la verticale. Comme à chaque fois, avant de commencer le tuto, je vais vous proposer un petit topo sur la signification du symbole. Vous pourrez ainsi le crocheter en pleine conscience en méditant sur ce qu'il vous inspire. Le quatrième chakra, nommé chakra du cœur ou Anahata en sanskrit, est situé au niveau de la poitrine sur le sternum. On lui attribue la couleur verte qui est au centre de l'arc-en-ciel ou parfois le rose. Il est symbolisé par une étoile à 6 branches dans un cercle, entouré de 12 pétales. Il représente l'amour, la compassion, le pardon, la générosité et nous relie au monde subtil et au royaume angélique. Anahata reçoit les énergies des 6 autres chakras et les transforme en amour inconditionnel. Les 3 chakras inférieurs lui transmettent les énergies telluriques et psycho-émotionnelles, et les 3 chakras supérieurs lui transmettent les énergies célestes, mentales et spirituelles. Le chakra du cœur permet l'équilibre entre le corps et l'esprit. Il est relié aux organes de la cage thoracique et du dos, à l'appareil respiratoire, au cœur, à la circulation sanguine et au système nerveux. Lorsque l'énergie circule bien dans le chakra du cœur, nous sommes capables de recevoir et de donner de l'amour. Nous avons des rapports harmonieux avec notre entourage et on se sent parfaitement à notre place. Si Anahata est bloqué, on se sent triste et déprimé, on se sent dépendant des autres ou rejeté et on se renferme sur soi-même. Pour rééquilibrer le chakra du cœur, il est conseillé de s'ouvrir aux autres et d'exprimer ses sentiments, d'écouter de la musique chaleureuse et se dire que rien n'est impossible. Réaliser des postures de yoga qui ouvrent le thorax, comme le cobra ou le poisson par exemple. Vous pouvez aussi méditer la main droite sur le cœur, vous connecter à la nature en pratiquant des activités de plein air et surtout ne pas juger les autres, être indulgent et empathique. Comme matériel, vous aurez besoin de 3 tons de laine verte d'épaisseur 3 à 3,5 mm. Il vous faudra un cercle de 10 cm de diamètre, un crochet bien sûr. Moi, pour une laine de 3,5 j'utilise un crochet de 3 mm. Il vous faudra une aiguille à laine pour entrer les fils à la fin et les petits ciseaux pour couper les fils. On va commencer ce chakra du cœur par l'étoile à 6 branches qui est au centre. Donc sur ce chakra terminé, vous pouvez voir que j'ai utilisé le vert moyen au centre. Mais là, il me semble que je ne vais pas en avoir assez. Je vais le conserver pour faire le tour du cercle. Et je vais commencer donc mon étoile centrale. Je vais la faire avec le vert plus clair. On va commencer par un cercle magique. Donc j'enroule autour de l'index et du majeur mon fil à tricoter. Je passe à travers la boucle constituée avec mon crochet. Je récupère en tournant une boucle et je fais une maille en l'air avec mon fil côté pelote. Je vais crocheter 4 mailles en l'air en tout. Donc la maille en l'air de départ et 3 mailles en l'air supplémentaires. Ça va constituer
ma première double bride du premier rang qui est constituée en tout de 18 doubles brides. Donc maintenant, en plus de celle-ci, je vais faire 17 doubles brides. Une. Alors je crochette dans le cercle magique autour du cercle et également je passe autour du fil. Deux, trois. Quatre. 5, 6 et je vous retrouve à la fin du rang quand j'aurai terminé la 17e double bride. Alors 17 et je viens fermer mon premier rang en faisant une maille coulée dans la 4e maille en l'air de départ. Voilà, mon premier rang est terminé. Donc, je peux resserrer mon cercle magique en tirant sur le fil. Voilà le centre de mon étoile. Maintenant, je vais faire 6 mailles en l'air. Je vais dans l'avant-dernière maille en l'air, je vais faire une maille coulée. Dans la suivante, je vais faire une maille serrée. Dans la suivante, je fais une demi-bride. Dans la suivante, je fais une bride. Et dans la dernière, je vais faire une double bride. Et voici ma première branche qui est terminée. Je vais venir rejoindre le cercle central en faisant une maille coulée dans la 3e maille après le début de la branche de l'étoile. Ah, ça accroche. 2, 3. Voilà. Donc voici ma première branche. Et là, je vais repartir sur 6 mailles en l'air. Une maille coulée dans l'avant-dernière. Une maille serrée dans la suivante. Une demi-bride. Une bride. Et une double bride. Je rejoins mon cercle central en piquant dans la 3e maille, une maille coulée pour accrocher ma 2e branche de l'étoile. Et on va faire ainsi
6 branches. Je vous retrouve à la fin de la 6e. On termine la 6e branche par une double bride. On vient se relier au cercle par une maille coulée. On en a fini avec ce ton de vert, on peut couper le fil et on termine en tirant le fil à travers la dernière maille. Donc vous pouvez voir notre étoile à 6 branches qui est terminée. Alors, elle s'inscrit dans notre cercle de 10 cm et nous allons maintenant l'y accrocher par un rang de mailles serrées autour du cercle. Pour cela, je vais utiliser le ton de vert moyen. Je vais commencer par un nœud coulant et je vais donc piquer dans le bout de l'étoile, au bout d'une branche, et je vais effectuer une maille serrée autour du cercle, ce qui va fixer le bout de la branche au cercle. Je vais ensuite crocheter 15 mailles serrées uniquement autour du cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et je vais fixer la pointe de ma deuxième branche en faisant une maille serrée autour du cercle. Et je vais procéder de la même manière entre chacune des branches pour arriver à faire recouvrir tout mon cercle et à fixer mes 6 branches. Mes 6 branches sont fixées. J'ai terminé mes 15 dernières mailles serrées autour du cercle. Et maintenant, je vais piquer dans la première maille serrée en faisant une maille coulée pour terminer mon 3e rang. J'ai terminé avec cette laine vert moyen. Je peux couper le fil et le tirer à travers ma dernière boucle. Donc vous voyez qu'on a bien nos 6 branches fixées, on égalise un peu, on répartit bien nos mailles autour du cercle pour que ce soit bien centré. Et maintenant on va faire un 4e rang. On va faire des petits arcs autour de ce cercle et on va utiliser pour cela la laine vert foncé. Donc je commence par un nœud coulant et je vais démarrer sur la 4e maille après une pointe de branche. Donc je compte 1, 2, 3, 4. Je pique dans cette maille, je fais une maille coulée pour rejoindre le cercle. Et là, je vais crocheter des mailles en l'air. Je vais en faire 5. Donc 1,
2, 3, 4 et 5. Et je vais venir piquer dans la 8e maille du cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais une maille serrée. Je vais refaire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais venir piquer 8 mailles plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais faire comme ça des petits arcs de 5 mailles en l'air, toutes les 8 mailles du cercle. On fait une dernière. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous voyez que ça nous donne un arc pile entre deux branches, un arc à cheval sur une pointe, un arc entre deux branches, et ainsi de suite, jusqu'à revenir au point de départ. Je vais faire mon dernier arc, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, et je vais rejoindre la première maille de départ. Voilà, donc on se retrouve avec 12 petits arcs qui vont constituer mes 12 pétales. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, dans chaque pétale, je vais crocheter chaque pétale en faisant dans chaque petit arc une maille serrée, une demi-bride, une bride, une double bride, une maille en l'air. Donc là, j'ai fait des mailles de plus en plus hautes. Et maintenant, je vais faire la même chose à l'inverse, des mailles de plus en plus basses. Donc je commence par une double bride. Puis une bride. Une demi-bride. Et une maille serrée. Voici mon premier pétale. Et on va faire ainsi les 12 de la même façon. Donc une maille serrée, une demi-bride, une bride, une double bride, on est au centre, une maille en l'air. Je redescends, donc une double bride, une bride, une demi-bride et une maille serrée. Et voilà, et vous allez faire vos 12 pétales. Je vous retrouve à la fin. Je fais mon dernier pétale, une maille serrée, une demi-bride, une bride, une double bride, une maille en l'air, une double bride,
une demi-bride et une maille serrée. Je suis revenue au point de départ et je termine par une maille coulée. Et je peux couper mon fil. Et je le tire pour terminer mon rang. Voici mon chakra du cœur terminé. Il est un petit peu différent de celui que je vous avais présenté au départ, puisqu'on a inversé les couleurs, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas mal aussi. Donc maintenant, il nous reste à rentrer tous les fils. Donc je prends mon aiguille à laine. Je vais commencer par le fil du centre, qui lui est déjà quand même un peu rentré puisqu'on a crocheté autour. C'est pas grave, je vais quand même le cacher un petit peu. Je coupe ce qui dépasse. Alors on a celui du deuxième rang. On va le cacher également. On se rapproche du centre pour aller le cacher à la base des doubles brides du centre. Et on coupe. Ainsi de suite, vous allez cacher cela autour du cercle à la base des mailles serrées. Vous allez cacher ceci à la base des mailles des pétales. Et je vous retrouve quand tout est terminé. Nous avons terminé notre chakra du cœur. Il va nous rester le chakra de la gorge, le chakra frontal et le chakra couronne à réaliser. J'espère que vous avez pris plaisir à faire ce chakra du cœur. Et je vous dis à très bientôt pour les prochains. Merci. Namasté.